pour t'écouter ce soir. Ce moment que nous allons entamer maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie avec foi. Amen. Celui qui va nous parler ce soir, c'est le pasteur David derrière moi. Je pense que certains le connaissent. Il est en train, il a une église, c'était quel côté? À Fontainebleau. Alors, comme nous entrons déjà dans l'esprit de notre manifestation, nous avons voulu qu'il vienne aussi pour partager la parole avec nous. Mais avant qu'il prenne le micro, on chante un ou deux couplets d'un cantique pour entrer un peu dans l'atmosphère. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, oh il est là. Alléluia. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est là. Oh alléluia.
on peut lire 1 Jean, chapitre 3, on commence au verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il le ferme en ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. On peut aussi lire Exode chapitre 34, le verset 7. Je vais amener des Bibles à l'église quand même. Je vais amener des Bibles prochainement. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Puis le Seigneur, tant de Père Céleste, Créateur sur la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous tenir devant les gens, pour les parler en ton nom, Seigneur. Pour le tout en tout, je ne suis qu'un homme, Seigneur. Je n'y a rien de meilleur que je peux donner aux hommes, qui peut transformer leurs âmes, Seigneur. La seule chose qui peut les bénir, qui peut bénir les activités, qui peut guérir leurs maladies, c'est toi, Seigneur. Je t'implore de bien vouloir descendre, utilise-moi, de sorte que chacun puisse sortir ici, recevant quelque chose venant de toi, Seigneur. Pour le tout en tout, ôte l'homme mortel, Seigneur, et parle-toi au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ, ta parole, je te demande ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. VMP a amené la Bible prochainement. Quand vous venez à l'église, vous devez avoir la Bible avec vous. Comme ça, on peut vous aussi vérifier avec moi. Quand je lis un verset qui n'est pas vraiment dans la Bible. Sur les 2 versets que j'ai donnés ici, je préfère parler sur l'impact de nos actes. L'impact de nos actes. C'est un acte, quelque chose que nous faisons, qu'on peut faire ça spirituellement ou physiquement. Mais chaque acte que nous faisons a l'impact sur notre vie. C'est sur ça que je veux parler. Donc j'ai intitulé un peu mon petit sujet ici. L'impact de nos actes. Amen. Amen. Soyez avec moi. Dans le message, l'influence d'un autre, Frère Branham dit qu'il a toujours un slogan que nous allons lire au paragraphe 42. Il dit: dites la chose juste, faites la chose juste, pensez juste, pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan: agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Amen. Pensez juste, c'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Amen. Frère Branham dit: agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Amen. Donc, quand nous posons des actes justes, c'est notre devoir que nous devons à Dieu. Mais si nous faisons le contraire, donc Dieu est censé venir nous punir. Parce qu'un enfant de Dieu est celui que Dieu punit chaque fois qu'il fait une erreur. Si toi tu commets des erreurs que Dieu ne te touche pas, sache que tu n'es pas de ce côté-ci. Amen. Je parle des actes que nous posons. Ça peut être un acte spirituel ou bien un acte physique. Un acte physique, je donne d'abord l'exemple. Tu peux être à l'église ici, tu murmures. Je ne saurais pas que tu as murmuré. Je peux être en train de prêcher comme ça, tu me boudes. Je ne saurais pas que tu m'as boudé. Amen. Mais je peux prêcher comme ça, quelqu'un se dit, il se met debout, il dit que c'est faux. C'est un acte qu'il a prononcé la parole. Amen. Mais l'autre, là, il n'a pas prononcé la parole, il a agi ça intérieurement. Amen. Je préfère aujourd'hui seulement parler du côté physique, les choses que nous voyons. Mais je ne saurais pas sonder les choses qui se trouvent dans vos cœurs. Mais vous-même, vous savez que quand j'agis comme ça, intérieurement, en doutant, par exemple, c'est un acte que je pose. Amen. Les frères de Moïse, et Myriam et Aaron ont seulement murmuré contre Moïse.
et Dieu les a frappés. Mais ici, nous allons parler surtout des actes que nous posons, les actes physiques. Amen. Une bonne acte, selon Dieu, c'est une acte qui est liée à sa parole. Donc quand je pose un acte pour plaire à Dieu, je dois chercher à savoir est-ce que cet acte-ci, Dieu aime ça ou bien n'aime pas ça. Si je pose un acte que Dieu n'aime pas, je dois savoir qu'il y aura des conséquences. Si je pose un acte que Dieu aime, il y aura aussi les bénéfices de cet acte-là. Amen. Un bon acte, c'est un acte qui est lié à la parole de Dieu, qui est selon la parole de Dieu. J'agis selon la parole de Dieu, je me dis alors que non, j'ai bien agi. J'ai fait un bon acte. Amen. Chaque fois que nous agissons, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu dit à ses propos ici. Nous venons à l'église, qu'est-ce que Dieu dit que nous devons faire à l'église? Qu'est-ce que Dieu dit que nous devons faire avant d'être à l'église? Qu'est-ce que Dieu dit que nous devons faire ceci et cela? Quand nous cherchons à savoir ce que Dieu a dit dans sa parole, si nous agissons, nous posons des bonnes actions. Amen. Amen. Parce que même Jésus lui-même, quand il était sur la terre ici, il pouvait dire que les pharisiens aussi posaient des actes. Ils posaient des actes comme Jésus a dit. Et il nous demande ce que nous devons faire afin que nos actes puissent dépasser les leurs. Amen. Amen. David, le roi David était dans sa chambre là-haut, là-bas. Là, il s'est seulement de jeter un œil en bas pour voir les gens qui étaient aux alentours de sa maison. Il a pu voir une femme qui se baignait. Donc en regardant, il a aussi posé un acte. Et cet acte-là lui a amené la malheur dans sa vie. Amen. Amen. Il a même dit fuir son propre royaume à cause de cela. Un seul acte. Cela c'est m'a regardé en tout cas. Amen. Amen. Yeah. Donc quand nous posons sur nos actes, nous devons savoir que l'acte que j'ai fait ici, ça peut me pousser à payer quoi? Ça peut aussi pousser à mes enfants à payer quoi? C'est cet acte ici. C'est ça que nous avons essayé un peu de parler ici. Je disais que même Moïse, quand Dieu l'avait appelé pour sortir les enfants d'Israël dans le pays, Moïse était un libérateur pour ces gens-là. Quand il est arrivé là-bas, il y a un enfant, il a vu quelques gens de cette église-là, les Israéliens en train de se battre entre eux. Se battre, se changer. Moïse est venu, il a dit non, arrêtez. Vous êtes les frères, c'est une même église. Vous ne pouvez pas vous battre entre vous. Vous ne pouvez pas vous tirailler, avoir des querelles entre vous. Vous devez laisser ça. Ils ont dit, hé Moïse, toi qui t'as mis chef sur nous, comment tu commences à nous juger nous ici? Qui t'a établi chef sur nous? Moïse s'est retiré, ça lui a fait mal. Et Dieu, frère Branham dit dans le respect, dit que Dieu les a encore ajouté 40 ans de plus. Deux personnes seulement posaient l'acte. Mais Dieu a puni toute une nation pendant encore 40 ans. Amen. Amen. Nous disons dans le message de 7e saut, paragraphe 11, Frère Branham dit, Frère Branham avait organisé une petite convention au Branham Tabernacle. Et les gens sont venus de différents endroits pour participer à l'église. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas se payer l'hôtel. Il y avait d'autres personnes qui avaient les moyens de se payer l'hôtel. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Après ces réunions-là, il dit, vous avez ouvert vos portes, vos foyers et tout, pour héberger des gens qui n'auront pas eu l'endroit où loger. Il y a des gens, quand ils ont vu que les frères ici viennent de Pumalanga pour participer à nos réunions, ils ne sauront pas rentrer à la maison, ou bien ils ne sauront pas payer l'hôtel. Les gens de cette église-là avaient hébergé ces gens-là chez eux, jusqu'à ce que les réunions devaient terminer. Il faut madame dire que vous avez fait cela. Vos foyers et tout pour héberger les gens qui n'auraient pas eu l'endroit où loger. Maintenant, voilà des vrais gestes chrétiens. Et dans certains foyers, ils ont mis du monde partout, dans tous les coins possibles, pour fournir à ces gens un endroit où loger. Il faut maintenant nous, les gens qui ont fait ça. Dit que vous avez vu les gens venir à l'église pour participer dans notre réunion, notre réveil que nous avons organisé. Mais vous les avez aidés à les héberger. Il faut maintenant se mettre Dieu de la chair et loue ces gens-là pour cet acte-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ils ont agi comme ça, Dieu est censé les bénir. Chaque bonne action que nous posons, même si qu'on se plaigne pas, Dieu lui-même voit. Que tu le fais ça discrètement ou pas,
il est censé voir et te bénir pour cet acte. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Dans les messages de respect, au paragraphe 128, il y avait le prophète Élie, qui avait un disciple Élisée. Le prophète Élie, son temps était arrivé à la fin, il devait partir de l'autre côté. Élisée l'a suivi. Quand Élisée l'a suivi, il a commencé à rentrer pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Mais il y a les gens qui n'aimaient pas cela. Ces gens-là ont parlé, ils ont murmuré, ils ont fait cela. Frère Branham ici nous raconte l'histoire des parents qui étaient chez eux en train de parler avec leurs enfants, en se moquant de ce que Élie était en train de venir pour faire dans leur quartier. Amen. Amen. Il dit ceci. Lorsque ce jeune prophète se dirigeait là-bas, en traversant la ville, il avait perdu ses cheveux, tout un jeune homme. Alors qu'il descendait, ses petits enfants coururent derrière lui et lui criaient: Hé, pourquoi n'es-tu pas monté avec Élie, espèce de vieux chauve? Voyez-vous, ils manquèrent de respecter. Et que fit Élie? Il se retourna et dans la puissance de l'esprit, il maudit ses enfants. Qu'arrive-t-il? Des ours sortirent des bois et tuèrent tous ces 44 enfants, tous ces 42 enfants. C'est vrai. C'est vrai ça. Manquer de respect irrévérencieux, vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez respecter Dieu. Si l'un de ces enfants avait dit, si leurs parents et leur père et leur mère avaient dit, maintenant enfant, regardez, on dit que Élie fut enlevé. À présent, nous n'en savons rien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais laissez-moi vous dire que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire à ce sujet. Allez simplement votre chemin. Lorsqu'il passera, nous avons entendu qu'il doit venir. Nous avons entendu qu'il doit rencontrer sur le chemin de l'école. Nous avons entendu qu'il doit passer par la ville aujourd'hui. Et il aura une réunion dans la rue, là-bas. Si c'est le cas, que vous le voyez rencontrer sur le chemin de l'école, dites simplement bonjour révérend, bonjour monsieur, ou quelque chose comme cela. Parlez-lui. Frère Branham donne un moyen que nous devons parler pour que les enfants puissent copier de bonnes manières d'agir. Il dit aux parents, les parents devaient dire ça comme ça. Mais les parents les avaient fait quoi? Parce qu'on a tué les enfants. Il faut maintenant donner la faute aux parents. Il dit ceci. Mais au lieu d'agir, je suis au paragraphe 130, mais au lieu d'agir ainsi, sans doute qu'à la maison, on leur avait dit, oh, ils entendirent un jour à table, papa et maman rire et se moquer, disant, regardez-moi cela. Ils disent que cet exalté a été enlevé. Pouvez-vous croire chose pareille? Et ils ont dit que ces vieux types chauves, aussi chauve qu'une citrouille, qui n'a pas plus de 35 ans, va venir ici. Et ils vont tenir des réunions dans la rue et s'attendre à ce que nous croyons de telles sottises. Oh, il n'est rien d'autre qu'un petit, qu'un charlatan. C'est tout. Quand les parents parlaient comme ça, les enfants suivaient. Ah, donc cet homme-là, il est comme ça, les enfants suivaient. Maintenant, quand ces enfants sont sautés à bout de route les jours suivants, ils ne pouvaient pas avoir du respect envers les prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu le papa lui-même dénigrer les prophètes. Amen. Amen. C'est comme ça que l'enfant est venu, ils se sont commencés à se moquer du prophète. Mais il faut maintenant dire que si les parents avaient agi autrement, l'enfant pouvait venir et dire bonjour révérend, point barre. Mais les enfants ont été maudits. Pourquoi? Parce qu'un parent n'a pas pu bien contrôler et éduquer son enfant. Amen. Amen. Frère Branham donne la faute aux parents. Si, au paragraphe 130, il dit, si on leur avait appris la révérence et le respect, ils se seraient avancés vers ces prophètes de Dieu pour lui demander de prier pour lui, ou bien pour eux.
Mais c'est le contraire. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un, il travaille à l'église comme huissier. Il a fait une erreur. Vous, à la maison, le huissier n'est pas là, le pasteur n'est pas là. Je ne parle pas de l'église ici, bien sûr. Je dis, vous êtes là, maman et papa, vous parlez en disant, tu vois, ce huissier-là, vraiment, Prochainement, quand l'enfant viendra à l'église, si le huissier dit, viens t'asseoir ici, vous allez voir comment l'enfant va goûter le huissier. Pourquoi? C'est parce que c'est ce que vous avez inculqué à l'enfant indirectement. Vous avez posé un acte, un mauvais acte, que l'enfant a copié. Et il commence à marcher avec ça. Tu ne sauras pas, mais il va bouder le huissier. Quand il goûte le huissier travaille pour Dieu. Dieu est obligé de frapper cet enfant-là. Parce que cet enfant-là a manqué de respect à Dieu lui-même. Et vous allez dire, mon enfant, je ne comprends pas. C'est toi qui as fait ça. Parce que tu étais à table à là-bas avec papa, et vous avez voulu vous moquer de tel. Les enfants aussi, que vous savez, ils font que copier tout ce que nous faisons. Ils prennent seulement, ils disent, papa dit ça de ce huissier tel. Il a dit ça de ce pasteur tel. Ah, ok, ça va. Quand le monsieur là viendra en question, parce que l'enfant sait déjà que ça n'est rien. D'ailleurs, lui, il marche à pied, à Noël, tout ça. Quand l'enfant verra ce monsieur là, il dit, hé petit, tais-toi, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas à l'église. Vous allez voir comment l'enfant là va goûter ce monsieur là. Vous voyez? Donc, on doit veiller à nos actes. Amen. Amen. On a posé à Frère Madame la question si il peut expliquer Exode 24, chapitre 4. Je suis dans la question et réponse numéro 2 au paragraphe 79. S'il vous plaît, Frère Madame, veuillez expliquer Exode 24, le chapitre 4. Que signifie ce passage de l'Écriture? Que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils et pourquoi? Amen. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu avait donné une commission à Moïse, une mission. C'était quoi? De donner à tous ces gens qu'il avait à l'église le Saint-Esprit, de leur faire la circoncision de Dieu. Maintenant, Moïse est arrivé, il a fait son travail, il a fait la circoncision à tout le monde, il a prêché qu'il devait faire la circoncision, il a fait la circoncision à tout le monde, mais il a oublié ses propres enfants. Amen. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas ce que tu as déjà fait. Dieu regarde ce que lui t'a dit de faire. Maintenant, Moïse était obligé de faire ce que Dieu lui avait dit de faire et non pas ce que lui a déjà fait. Oh Seigneur, mais tu vois, j'ai déjà fait. Regarde, j'ai déjà parcouru un long chemin, mais il y a seulement que non, Dieu n'est pas là. Dieu veut que tu puisses faire ce que tu as demandé de faire. Amen. Amen. Moïse, il était là. Bon, pour lui, il savait que tout était normal. Il se disait peut-être que je pouvais faire ça prochainement. Mais Dieu est descendu pour le tuer. Amen. C'est ici où je préfère que les sœurs puissent me saisir très bien. La sœur a vu cela. Séphora te l'a regardé, cela et dit non. Je dois faire cet acte ici. Elle est descendue, elle a pris la pierre, elle a fait la circoncision à la place de son mari. Amen. Amen. Il y a les gens dans l'église, dans les églises. Excusez-moi, quand je parle d'église, je ne parle pas des paradoxes tabernacle. Donc je parle en général. Je dis, il y a les gens dans les églises qui ont eu le Saint-Esprit il y a 30 ans, 20 ans passés. Ils ont l'expérience du Saint-Esprit. Ils savent comment recevoir le Saint-Esprit. Ils peuvent t'aider à avoir le Saint-Esprit. Mais ils voient les gens dans l'église, leurs frères, ou bien ils ne peuvent même pas les aider à avoir le Saint-Esprit. Ils disent non, c'est le travail du pasteur. Moi, non, ça, non. C'est le travail du pasteur. Amen. Amen. Mais ce frère n'a pas fait ça. Il a dit, peut-être que mon mari est fatigué de ce qu'il vient de faire comme travail. Moi, je peux laisser faire ça, recevoir le Saint-Esprit. Ce frère s'est mis là-bas, il a dit non, je vais le faire. Elle a fait le boulot. Mais ce que vous devez constater ici est que Séphora n'est jamais parti devant Moïse pour dire hey, tu vois, toi tu ne fais rien ici, il n'y a que moi qui fais ça. Non, elle est restée calme. Voilà le comportement que nous devons avoir. Tu as agi, tu as aidé ton frère, mais reste calme quand même. Non, au contraire, nous ouvrons la bouche, nous disons mais tu sais, d'ailleurs, ça là c'est moi. Déjà on perd tout. On perd tout. Le jour où on aura besoin d'avoir des récompenses, c'est que nous avons déjà fait des biens pour Dieu. Dieu ne saura pas nous aider. Pourquoi? Parce que nous avons déjà dit à tout le monde que c'est tout ce que vous voyez là, c'était moi. C'est comme ça que Dieu dit à toi. Mais on t'a payer. On t'a payer. Quand la Bible dit, dès que vous donnez avec votre main droite, que la main gauche ne sache pas, c'est pour que dès que la main gauche sait déjà, c'est déjà votre récompense. C'est déjà votre récompense. C'est fini pour vous déjà. Mais si vous vous taisez, Dieu va vous bénir pour ça. Amen. Amen.
Parce que les sœurs disent souvent, eh, mais il n'y a que moi, toi tu ne fais rien. Et après tout, bon, c'est votre droit, mais agissez selon la parole. Donc si vous agissez bien, gardez silence, Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Il y a les femmes égyptiennes que les pharaons étaient venus dire, je ne veux pas encore que les Israélites puissent se reproduire. Chaque fois qu'ils viennent ici chez vous, à l'hôpital ici, pour mettre au monde, dès que la femme qui a mis au monde est faible, fatiguée, vous devez tuer l'enfant. Comme ça, quand elle va se réveiller, qu'elle puisse se rendre compte que l'enfant est mort. Ça, c'est cela. C'était ça l'instruction du roi. Vous allez voir qu'il y a les gens qui sont bénis, pas seulement parce qu'ils viennent à l'église, non, mais parce qu'ils agissent bien. Amen. Amen. Les femmes ici que nous allons lire dans Exode 1, du verset 18 au verset 20, le roi d'Égypte appela les sages femmes. Elle leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Donc, on les avait demandé de tuer les enfants. Quand la femme est là-bas, faible là-bas, et il tue l'enfant. Quand la femme va avoir la force pour dire, oh mon enfant, on va lui présenter déjà un cadavre, que non, ton enfant, hein, il était sorti mort-né. C'était ça les plaintes du roi. Mais les femmes là, ce que les femmes sages qu'on fait plutôt. Ils ont dit ceci. Et les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Virgule, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la femme, de la sage femme. Elles mentent pour ne pas faire du mal. Écoutez le verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de tuer. Mais nous, on tue chaque jour. Nous tuons, on parle la main de tel frère, de telle soeur. Chaque jour ici, on fait que tu. Tu sais celui-là, là. Chaque jour ici. Même si on te dit quelque chose qui est mauvais, qui est mal, au lieu que tu gardes même ça toi-même, on ne dit pas aussi au frère, tu sais quoi? J'ai appris ça, tu sais, tu parles ici. Tu ne fais que tuer l'influence de tel frère. Frère Madame dit, quand tu fais ça, tu es en train de tuer ton frère. Ces chers femmes ont refusé de tuer. Acte physique. Mais nous, on tue même spirituellement. Amen. Amen. Si nous veillons à cela, Dieu sera obligé de nous récompenser. Parce que Dieu tient sa parole. Amen. Mais si nous faillissons, Dieu va nous punir. Nous allons seulement nous dire, mais depuis que je suis ici, je ne vois rien. Ma vie ne change pas. Je ne fais que marcher à genoux, à pied. Mais tu ne regardes pas ta vie, ta façon que tu es en train de vivre, tu ne regardes rien. Tu ne fais que te plaindre. Avant de se plaindre, il faut se regarder ce que nous avons fait. Nous sommes des premiers commerces de l'église. Je suis le premier commerce de l'église. Je connais la vie de tout le monde. Je parle à tout le monde. Je parle de ceci. Mais qu'est-ce que je peux... La Bible me dit que nous devons toujours parler du bien de notre frère et notre sœur. Toujours. Mais est-ce que nous faisons le cas? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On parle toujours en mal. Tu connais ce frère-là, mais c'est un voleur. Bon. Toujours du mal de notre frère. Donc on brise déjà la parole. Maintenant, quand Dieu va venir pour vous bénir, parce que vous êtes son fils, vous allez dire, mais non, ma vie ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vous qui avez d'abord mal agi. Vous devez recevoir la bénédiction de cet acte. Amen. Amen. Donc on doit veiller à nos actes pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Dieu est toujours disposé à bénir les gens. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas comme nous. Si moi je dis à mon enfant, viens, si tu cours jusqu'à là-bas, je vais te donner de l'eau. Je peux mettre la main comme ça. Si l'enfant n'est pas même pas arrivé là-bas, je peux prendre de l'eau et remettre ici. Mais Dieu, lui, s'il dit c'est là. 50 ans, 1000 ans, sa mère sera toujours comme ça. Jusqu'à ce que vous allez arriver là-bas et prendre ce que vous avez promis. Amen. Donc, tout ce que vous allez faire, Dieu lui tient à ce qu'il a dit. Si vous restez à cela, il est obligé de vous bénir. Donc nous trouvons des hauts et des bas, des fois c'est parce que nous-mêmes, nous sommes allés chercher cela. Il y avait un monsieur là qu'il faut vraiment parler ici, c'est un vieux ivrogne, il prenait de l'alcool. Il dit ça dans Que fait-il ici, au paragraphe 9, je vais dire au paragraphe 9 jusqu'au paragraphe 11.
Alors qu'il rentrait à la maison, il était tombé environ 15 cm de neige. Et son petit garçon les suivait. Il ne pouvait pas les porter. Il était trop ivre. Et alors qu'il rentrait à la maison, il venait juste de se retourner. Et il a remarqué que son petit garçon titubait dans la neige. Et il a dit, fiston, pourquoi tu titubes dans la neige? Amen. Amen. C'est un monsieur, il faut maintenant dire qu'il avait, c'était au moment de Noël. Il partait chez les gens, il part ici, il prend un verre. Je ne dis pas qu'il n'allait pas dans l'alcool. Il part ici, il prend un verre, il prend un verre, et puis il est devenu ivre. Quand il a commencé à rentrer à la maison, il a vu derrière lui que son enfant était là-bas. Mais son enfant, au lieu d'être tout droit, comme un homme doit marcher tout droit, l'enfant ne faisait que tituber. Comme quelqu'un qui est ivre. Il dit, mais cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il dit, pourquoi tu tues dans la neige? L'enfant dit, papa, j'essaie de suivre tes traces de pas. C'est ce que l'enfant répond à son papa. Non, je ne tue pas, je ne fais que suivre ce que tu es en train de faire. Il a pris le petit garçon dans ses bras et il a dit, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus jamais. Il faut maintenant dire au paragraphe 11, dit, quelqu'un va suivre vos traces. Amen. Nous sommes dans les quartiers où nous restons ici. Les gens, tous ces gens-là savent que nous avons la vérité. Amen. Pas ça, vous ne pouvez même pas le dire. Ils savent ça. Et ils nous regardent la manière que nous vivons. Ils sont en train de copier. Des fois, même s'ils n'agissent pas comme nous, mais en cachette, ils font des choses que nous faisons. Mais là,